comment mettre en place un emailing Word avec Sage Génération Expert. Première étape, extraire la base de données. Donc dans Sage Génération Expert, donc dans la fenêtre Accueil, vous avez liste des dossiers. Il suffit de cliquer dessus. Et sur ce liste de dossiers, dans lequel vous aurez donc l'ensemble de vos dossiers, et par dossier, vous avez jusqu'à 81 champs. Vous pourrez donc filtrer le cas échéant même d'ici. Donc vous souhaitez par exemple créer votre base de données uniquement pour les clients dont le mois de clôture est décembre par exemple. Après ça, vous cliquerez sur exporter parce qu'il faut l'enregistrer cette base de données. Donc vous cliquerez donc sur exporter et après vous l'enregistrez. Donc on va vous proposer automatiquement donc l'explorateur et là vous l'enregistrez. Donc voilà l'étape 1 côté Sage Génération Expert. Comme vous pouvez le constater, rien de compliqué. Étape 2, ça va se passer donc dans Word. Donc vous êtes dans Word, vous avez mis donc votre texte pour votre emailing. Vous ajoutez bien entendu votre signature. Et nous allons tout d'abord nous connecter à notre base de données, la fameuse base de données que nous avons extraite donc de cette génération expert précédemment. Donc là, vous irez donc ici sur cette icône. Avant, bien entendu, vous allez sur l'onglet Publipostage. Vous irez sur Sélection des destinataires. Et là, vous choisirez Utiliser une liste existante. Je clique. Bon, là, je vais aller sur mon bureau. Sur mon bureau, je vais aller sur mon répertoire dans lequel j'ai base de données. Je clique. Je fais OK. Et pour vérifier que j'ai bien ma connexion à ma base de données, je clique à cet endroit. Et là, je vois apparaître donc l'ensemble des données. Voilà. Je peux filtrer, comme vous pouvez le voir. Je peux aussi faire une recherche de doublons. Voilà, il y a certains critères qui peuvent être très pratiques pour, quelque part, mettre un peu d'ordre dans cette liste. Donc après, je souhaite intégrer donc, dans mon emailing certains champs de cette base de données, comme le nom du dirigeant, afin de personnaliser donc, le texte. Vous avez ici l'icône Insérer un champ de fusion. Et en cliquant, vous allez retrouver tous les champs de fusion de votre base de données. Voilà. Vous souhaitez également rajouter des textes ou un texte complémentaire, mais en fonction d'un critère. Du style, si la forme juridique est égale à la société anonyme, je dis n'importe quoi, ou alors si le mois de clôture est de temps, alors je souhaite qu'apparaisse dans le emailing un texte supplémentaire. Dans ces cas, vous allez définir ce qu'on appelle une règle. Voilà. Et là, en cliquant ici, vous avez différents choix. Donc là, dans le cas où vous dites, si telle forme juridique est égale à SAS, alors voilà le texte qui apparaîtra. Dans ce cas, je choisirai donc si alors sinon. Ici, vous choisirez votre forme juridique, donc le champ forme juridique, voilà, est égal à SAS, alors, et là, vous saisirez votre texte. Et automatiquement, ce texte, bien entendu, il faudra se positionner à l'endroit où vous souhaitez voir apparaître ce texte. Et là, vous aurez automatiquement cette information qui apparaîtra si le critère est répondu vrai. Et pour s'assurer que ce critère est vrai, vous pouvez aussi faire apparaître le résultat de la fusion dans un aperçu. Alors, donc après avoir mis en place, on va dire, le squelette de votre emailing, vous souhaitez maintenant transmettre de manière industrielle cet email. Vous irez sur cette icône, terminer et fusionner. Je clique, envoyer des courriers. Apparaîtra ici dans A le champ email provenant de votre base de données. Vous indiquerez à cet endroit donc l'objet. Et là, vous faites OK. Et ça part. Et ça part vite. Bien simple. En 30 secondes, vous aurez peut-être 500 emails qui sont partis. Voilà. Voilà, c'était donc faire un emailing Word avec cette génération expert. Comme vous avez pu le constater, la démarche est très simple. Que ce soit dans l'étape 1 pour pouvoir générer la base de données, côté cette génération expert, et côté Word pour pouvoir justement formaliser et mettre en place tout le squelette de votre emailing avec les différents critères, que ce soit des règles, et de pouvoir après transmettre de manière industrielle l'email. À bientôt.